Le soleil se lève le matin et il se couche le soir sans jamais s'éteindre. Qui songerait à s'en étonner aujourd'hui? Pourtant, ce simple cycle, l'homme a mis des siècles à l'accepter comme un phénomène faisant partie de la nature. Le soleil est source de vie, parce qu'il délivre la lumière, mais il peut aussi apporter la mort. Alors les questions que l'on se pose à son sujet sont nombreuses. Pourquoi le soleil brille-t-il? D'où lui vient une telle énergie? S'éteindra-t-il un jour? Et si oui, serons-nous plongés dans les ténèbres éternelles? À cause de son omniprésence, les anciens Égyptiens adoraient le soleil, symbole de la puissance triomphante. Sous la forme du dieu Ra, il réussissait en effet à traverser les 12 portes de la nuit et à renaître chaque matin. Voici la légende du voyage du dieu Soleil, telle qu'on l'a racontée en Égypte, il y a plus de 4000 ans. Il fut un temps où Ra vivait en maître sur la terre. Tant qu'il demeura jeune et vigoureux, personne ne remit en cause son pouvoir. Mais les années passèrent, et quand il devint trop vieux, tous songèrent à le remplacer. Profondément déçu par l'ingratitude des hommes, il décida de quitter la terre et de se réfugier loin de tous. Il demanda pour cela l'aide de Nout, la déesse du ciel. Et ce qui se passa fut tout à fait extraordinaire. La déesse Nout étira son corps et le ploya pour ne plus avoir de contact avec la terre que par l'extrémité des orteils et des doigts. Elle prit alors Ra sur son dos et elle l'éleva tout en haut de la voûte céleste, créant ainsi notre monde actuel. Un monde où le dieu soleil mène une vie immuablement réglée. Pendant les 12 heures du jour, Ra, couronné d'un ardent disque rouge, navigue sur l'océan céleste. Sa barque est tout en or et les étoiles forment son équipage. Il part de l'Orient et quand il arrive à l'Occident, sa paisible promenade diurne s'arrête, car en atteignant les montagnes du bord du monde, Ra pénètre au pays de nulle part. C'est la tombée du jour. Pendant les premières heures de la nuit, Ra entre dans le territoire des morts. Là, il rencontre Osiris, le seigneur de la vie, de la mort et de la renaissance. C'est dans son royaume que les âmes des damnés sont brûlées. Après leur avoir dispensé un peu de sa lumière, Ra reprend sa route. Sa barque est alors remorquée par un groupe de chacals. Ils lui permettent de se frayer un passage à travers des lacs de feu et de franchir un long tunnel qui traverse la terre. C'est à la 4e porte de la nuit qu'il atteint les profondeurs extrêmes du monde souterrain. Ce royaume est beaucoup plus sombre et désolé que les territoires qu'il a franchis jusqu'alors. C'est le pays de Sokar, le grand dieu des morts à la tête de faucon. Les ténèbres sont si épaisses que les rayons de lumière ne peuvent pas les trouver. Les chacals se sont enfuis et Ra n'a plus personne pour l'aider à trouver son chemin. Une nouvelle barque se présente à lui. Doit-il l'utiliser pour avancer ou au contraire s'en écarter? Ra se trompe rarement. En effet, une fois monté dans la barque, des flammes jaillissent de chaque côté et éclairent toute la zone à traverser. Le soleil longe alors pendant 2 bonnes heures la cité infernale de Sokar, entourée de murs de sable gardés par des sphinx. Il reçoit l'aide de 9 serpents munis de poignards. Ils ont pour tâche de le protéger en tuant ses ennemis et en découpant leurs ombres en morceaux. C'est au milieu de la nuit que Ra livre son combat le plus périlleux. Son ennemi mortel, Apophis, le serpent de la mort et des ténèbres, veut anéantir la lumière. À ses côtés, les agents du chaos sont de gigantesques scorpions. Face à de tels ennemis, le soleil utilise ses dernières forces pour enfin triompher. C'est à ce moment-là que la lumière commence à pointer à l'horizon. Parce que Ra est sorti vainqueur de ce combat mortel, tous les dieux du pays de nulle part se joignent maintenant à lui et l'aident à poursuivre son voyage en éliminant les derniers adversaires qui lui restent. Les rameurs propulsent sa barque vers les dernières portes de la nuit. Ils le guident vers l'horizon. Le voyage touche à sa fin. De grands feux sont allumés pour incinérer les ennemis du soleil morts au combat. Au petit matin, c'est par la bouche d'un serpent que la barque solaire sort enfin. Les âmes orientales, sous la forme de babouins,
et la création tout entière acclame son lever. Et cet accueil triomphal favorise sa sortie des ténèbres. C'est la renaissance du soleil, vainqueur de ce voyage au bout de la nuit. À une ultime métamorphose, Ra, le dieu soleil, se transforme en scarabée et il prend le nom de Khépri, qui signifie celui qui devient. Il pousse en effet devant lui le disque solaire qu'il roulera jusqu'au soir en traversant le ciel, comme le scarabée roule devant lui une boule faite de terre et d'eau. Les Égyptiens ne se doutaient pas que le voyage du soleil pendant les 12 heures du jour et de la nuit n'était qu'une illusion. C'est la rotation de la Terre sur elle-même qui explique le retour quotidien et régulier du soleil. Ils ne se doutaient pas non plus que le soleil, vénéré comme l'astre dispensateur de la vie, était de même nature que les milliers d'étoiles qu'ils pouvaient voir à l'œil nu. C'est même une étoile de taille bien modeste et banale, comme il en existe des milliards d'autres dans la Voie lactée. Mais cette étoile est située tout près de nous, à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et cette proximité lui confère un rôle essentiel. Le jour et la nuit, le climat, la végétation et la vie, l'énergie, les télécommunications, bref, de multiples phénomènes et activités à la surface de la Terre dépendent entièrement du Soleil. Cette étoile de vie, grosse comme 1 million de fois la Terre, et que l'on observe minutieusement depuis des siècles, est longtemps restée mystérieuse. Ce n'est qu'au XXe siècle que les astronomes ont découvert quelle était la vraie vie du Soleil. Eh bien, le Soleil, c'est une sphère de gaz incandescent composée principalement d'hydrogène. Au centre, la température est très élevée, 15 millions de degrés. Elle permet le déroulement de réactions nucléaires qui réalisent la fusion de l'hydrogène en hélium. Cette fusion dégage une énergie rayonnante qui traverse les couches du Soleil et qui, parvenue à la surface, devient lumière. La surface visible du Soleil, appelée photosphère, n'a plus qu'une température de 6000 degrés. Au-dessus s'étend la chromosphère, une région de transition dans laquelle se déploient les éruptions et les protubérances solaires. Plus loin encore s'étend la couronne, une vaste région sans limite définie qui devient visible lors des éclipses de soleil et dans certains domaines de longueur d'onde. Bien que constituée de gaz raréfiés, la couronne voit sa température remonter à plusieurs millions de degrés. Ceci témoigne de façon spectaculaire de l'énergie que notre étoile expédie en permanence dans l'espace. La sonde spatiale, baptisée SOHO, lancée en 1995, a été placée au point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil. Ces instruments, pointés en permanence sur notre étoile, nous font mieux comprendre comment elle vibre et comment elle vieillit. Car le Soleil vibre, il résonne même comme un tambour. Le son qu'il produit est très bas. Sa vibration principale ne se répète que toutes les 5 minutes. Des bulles de gaz naissent à 200 000 km de profondeur et remontent à la surface. Et quand elles éclatent, c'est un peu comme si on écoutait la sortie de tuyaux d'orgue. Analyser la musique du Soleil revient à déchiffrer une partition très compliquée avec des millions de notes. Pour cela, il faut surveiller le Soleil en continu. La sismologie solaire, qui étudie les vibrations du Soleil, est une discipline en plein essor. Elle permet de mieux connaître le cœur du Soleil, alors que sa lumière ne nous donne à voir que sa surface. Comme le Soleil produit de l'énergie en brûlant de l'hydrogène, il vieillit à mesure que son carburant s'épuise. La phase d'équilibre, dans laquelle il se trouve actuellement, dure depuis 5 milliards d'années, et elle durera encore autant. Quand cette phase s'achèvera, par épuisement du combustible, le noyau du Soleil se contractera. Les couches extérieures se refroidiront en se dilatant et elles engloberont l'orbite de la Terre. Le Soleil se transformera alors en une étoile géante rouge. Son cœur s'échauffera à 100 millions de degrés.
une température suffisante pour libérer une énergie nouvelle qui étendra encore la photosphère jusqu'à l'orbite de Mars. La phase finale se produira lorsque l'hélium sera à son tour épuisé. L'enveloppe externe sera éjectée en nébuleuse, tandis que le noyau se contractera en une minuscule naine blanche de la taille de la Terre qui se refroidira lentement pendant plus de 10 milliards d'années. Ainsi, le destin de la Terre est profondément lié à celui de notre étoile. Lorsque le Soleil se mettra à gonfler, faudra-t-il quitter notre planète à bord de chaloupes spatiales pour émigrer vers d'autres mondes plus cléments? Certains chercheurs ont proposé de transformer la Terre elle-même en fusée pour lui faire quitter sa trajectoire. Pour cela, il faudrait équiper la Terre d'un gigantesque propulseur installé par exemple en Antarctique. Science-fiction bien sûr, mais peut-être réalité du futur. Alors souvenez-vous, les Égyptiens croyaient que le Soleil accomplissait chaque nuit un dangereux voyage sur une barque et ils se réjouissaient chaque matin de sa réapparition. Eh bien, ils n'auraient jamais imaginé que le Soleil deviendrait trop gros et trop chaud et que c'est la Terre elle-même qui devra se transformer en vaisseau à réaction pour le fuir et accomplir le plus périlleux de tous les voyages à travers la nuit sidérale.